Bonjour à tous. Et bonjour. 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 Alors, attendez, je coupe juste le micro. Alors, est-ce que ça résonne de votre côté? Non, c'est parfait. Non, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier webinaire qui ouvre la semaine des métiers du nucléaire. La première, c'est vraiment une première, celle-ci. Donc, la filière du nucléaire est un domaine extrêmement dynamique avec beaucoup de besoins, surtout en ce moment, au vu du contexte actuel. Donc, Pôle emploi a décidé de dédier une semaine spéciale à ce secteur pour faire découvrir les métiers, les mesures, les outils que nous avons à disposition pour intégrer ce secteur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Randstad et Ardatem, qui va nous présenter son outil, le CDI intérimaire. Voilà. Et juste, revenir sur le contexte de recrutement. On va avoir énormément de recrutements à pourvoir dans plusieurs secteurs, comme la maintenance, l'ingénierie, etc., dont on va vous parler. Et on va aller jusqu'à 15 000 recrutements nationaux par an sur les 10 ans à venir. Voilà, donc il va y avoir extrêmement, et beaucoup de postes à pourvoir et de belles opportunités à vous présenter. Alors, je laisse la parole à Anne. Merci. Bonjour à tous, merci Odile. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, donc accompagnement, évolution, le CDI intérimaire, un véritable atout pour construire sa carrière dans la filière nucléaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Émilie Bouter, qui est responsable du développement nucléaire CIVAR pour Randstad, et Eric Sapé, qui est responsable du site Ardatem Tricastin, ainsi que Sylvain Allienne et Johan Cartier, que je remercie de s'être joints à nous pour cet événement. Tous deux, aujourd'hui, sont embauchés chez Ardatem, après avoir été accompagnés par Randstad dans leur formation et dans leur reconversion. Et tout au long de ce webinaire, ils nous partageront leur retour d'expérience. Tout d'abord, je vais m'adresser à Eric. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre société Ardatem et ses activités? Oui. Donc, notre société ardéchoise a été créée donc en 1987, il y a un peu plus de 35 ans, et totalise aujourd'hui 1 millier de salariés. Nous faisons partie depuis 2006 du groupe Gérard Perrier Industrie, qui lui totalise un peu plus de 2000 salariés. Nous réalisons des prestations de maintenance électrique, d'assistance technique, d'automatisme et de chantier. Notre direction est attachée à entretenir un esprit familial qui fait d'Ardatem une entreprise à dimension humaine. Notre client principal est EDF. Nos relations sont très proches, un partenariat très important. Un centre de formation Ardatem dédié à notre client permet aujourd'hui de faire partie des fournisseurs de prestations privilégiées. Merci Eric. Je me tourne maintenant vers vous, Émilie. Est-ce que vous pourriez à votre tour nous présenter les activités Randstad Nucléaire, s'il vous plaît? Avec plaisir. Nos agences sont spécialisées dans le domaine du nucléaire et nous recrutons pour le compte de nos clients des profils divers et variés dans le domaine de la logistique, de l'électricité, de la mécanique, de la maintenance et des fonctions support. Chez Randstad, nous sommes organisés pour intervenir sur tout le périmètre national et mon équipe intervient plus spécifiquement sur ce que l'on appelle la plaque CIVAR. Donc, ce sont les centrales de la vallée du Rhône, les centrales EDF, pour Bugey, qui est situé au nord de Lyon, Saint-Alban au nord de Valence, Cruas au nord de Montélimar et Tricastin, pour le sud de Montélimar. Nos consultants accompagnent les entreprises dans leurs projets de développement. Ils répondent à leurs besoins en recrutement dans un contexte compliqué, comme on vient de le dire. Nos consultants sont des experts en environnement du nucléaire. Ils connaissent les métiers, les contraintes liées à l'environnement. Ils forment un véritable binôme avec leurs talents et pour les accompagner au mieux sur le terrain. Régulièrement, d'ailleurs, nous sommes sur le terrain, nous effectuons des visites chantier. Le but étant de voir nos intérimaires, de faire le point avec nos clients,
et avoir une vision sécurité. Randstad met en place des actions spécifiques afin de promouvoir les métiers du nucléaire, attirer de nouveaux talents, les faire monter en compétences et maximiser leur employabilité. Par exemple, nous sommes présents sur les forums du recrutement. Le forum Sud Nucléaire qui sera organisé par Pôle emploi, nous serons présents. Nous travaillons en lien avec l'IFAR. Nous sommes également partenaires du lycée des Catalins qui fait une formation liée au nucléaire sur Montélimar. D'accord. Vos deux sociétés ont noué un partenariat. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la nature et l'origine ? Alors oui, comme disait Eric, Ardatem est fortement implanté sur le site de Tricastin, avec d'importantes perspectives d'embauche d'électriciens, d'automaticiens. Et donc, il a fallu nous réinventer pour recruter différemment et donner envie aux futurs talents d'intégrer cette filière. Il est fini le temps où nous recrutions des personnes ayant des compétences en partie attendues par le client. Aujourd'hui, nous sommes capables en fait de faire monter en compétences les talents et c'est à nous de mettre les moyens nécessaires pour permettre aux personnes motivées, bien sûr, d'accéder aux connaissances indispensables pour intégrer ces postes. Heureusement, les entreprises comme Ardatem, par exemple, ont compris et ne recherchent plus forcément le candidat prêt à l'emploi, mais des candidats qui ont envie d'apprendre. Vulgariser le monde nucléaire, ce n'est qu'un environnement certes différent, mais il ne faut pas en avoir peur. Tout s'apprend. Donc, nous avons monté une formation de toutes pièces avec Ardatem, une formation solide dans le domaine de l'électricité, une formation de 6 mois. Elle permet d'aborder les fondamentaux de l'électricité, le câblage, le dépannage. Elle comprend aussi toute une partie sur le socle nucléaire et aussi donc liée à la sécurité. Donc, par exemple, tout ce qui est CSQ, SCN, et puis par rapport à la sécurité, le port du harnais, travail en hauteur, etc. D'accord. Mais quels sont donc les critères en fait de sélection pour participer à ces formations ? Alors, nous avons sélectionné pour cette formation des candidats ayant une appétence pour l'environnement du nucléaire, des gens qui sont curieux d'esprit, qui ont envie de travailler en équipe et qui ont un savoir-être adapté. Avant, il y avait des critères de sélection draconiens, notamment sur l'expérience dans le secteur. Aujourd'hui, on est ouvert à d'autres profils et on donne la chance, en fait, à ceux qui ne connaissent pas l'environnement. On s'appuie beaucoup sur le savoir-être, l'envie d'évoluer, la fiabilité de du personnage, la droiture, le code de conduite. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. D'accord, le savoir-être. Le savoir-être, c'est vraiment un point important sur lequel vous avez l'air d'insister, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ce que nous attendons de l'intervenant lorsqu'il travaille sur centrale nucléaire, c'est avant toute chose sa capacité à travailler dans un environnement contraignant. Il doit être capable de suivre un process, de travailler. Toutes les interventions en centrale nucléaire sont très cadrées. Il est nécessaire de suivre des directives et tous les intervenants doivent être garants de la sûreté de la centrale. C'est cette aptitude-là que nous allons regarder en priorité et que nous allons identifier chez les candidats. Eric, est-ce que sur ce point-là, vous voulez insister et nous expliquer, vous qui êtes donc directement dans le sujet, en quoi c'est si important ? Tout à fait. Donc, la rigueur est le maître mot. Appliquer à la lettre les procédures et être transparent caractérise ce qu'il est attendu de l'intervenant sur une centrale nucléaire EDF. La confiance et l'attitude sont 2 facteurs très importants. Notre client doit pouvoir être assuré de la qualité des gestes réalisés sur son installation. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le profil des candidats que vous avez intégrés en fait sur ces process de formation ? Alors, les profils des candidats sont vraiment variés. Nous avons pu intégrer à la fois des juniors, n'ayant que le diplôme, mais pas forcément l'expérience professionnelle, et des personnes issues de tout autre domaine.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce cursus de formation? Donc, à la fin du cursus de formation, nous avons proposé un CDI intérimaire à l'ensemble de la promotion. En signant un CDI intérimaire, le collaborateur est assuré d'avoir une stabilité, puisque le collaborateur bénéficie d'un contrat à durée indéterminée avec Randstad. Il est mis à disposition auprès de nos clients sans être contraint par une limite de date. Le salarié est assuré également d'avoir un salaire assuré, puisque lorsque le collaborateur n'est pas missionné par l'agence, il est considéré comme ce qu'on appelle en intermission et donc l'agence Randstad continue à le rémunérer. Et puis aussi une montée en compétences. Chez Randstad, on alloue un budget spécifique pour la formation des CDI intérimaires et donc nous pouvons compléter leur formation par des compétences telles que SST, les CACES, des habilitations, etc. Pendant plusieurs mois, ces talents ont travaillé donc en tant que CDI intérimaire pour le compte d'Ardatem. Et à la suite d'un certain nombre de mois de délégation, ils se sont vus proposer un CDI directement pour l'entreprise Ardatem. J'ai juste une petite question pour que ce soit très clair pour nos auditeurs. Donc, effectivement, vous parlez de ce cursus de formation qu'ils suivent. Ensuite, Randstad leur propose un CDI. Mais quel est leur statut pendant cette formation? Durant cette formation, ils sont stagiaires de la formation et donc rémunérés par Pôle emploi. D'accord, ok. Eric, est-ce que vous voulez prendre le relais? Tout à fait. Donc, ce sujet Ardatem s'attache à prendre le temps d'intégrer les collaborateurs, les faire monter en compétences et suivre leur progression. Pour des personnes qui découvrent le secteur nucléaire, nous voulons qu'ils soient immergés dans l'environnement de la centrale et qu'ils découvrent son fonctionnement pendant quelques mois en CDI via Randstad avant d'intégrer le centre ANTA pour une formation d'1 an. Randstad s'occupe de la partie habilitante obligatoire et Ardatem s'engage à former sur ces métiers qui ne se trouvent pas sur le marché de l'emploi et à acquérir donc des compétences. Vous venez de parler du centre de formation ANTA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce centre? Bien entendu. Ardatem donc a créé ANTA, qui signifie donc Académie du nucléaire et des travaux appliqués. Ce centre de formation permet à notre personnel de développer des compétences, de s'entraîner à nos activités, nos diverses activités spécifiques donc EDF, mais également d'accompagner les cursus de formation, faisant suite à des besoins de recrutement, et ce dans le domaine des travaux, des essais et de l'automatisme. Ce centre de formation d'environ 800 m² est basé à notre siège de Bourg-Saint-Andéol, dans l'Ardèche. Une immersion d'environ 6 mois sur site préalable à cette formation est réalisée avec le concours de Randstad. Ok. Et donc, ça fait 7 années que vous collaborez ensemble. Après ces 7 années, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre constat? Alors, effectivement, ça fait 7 ans qu'on a développé cette collaboration avec Ardatem. C'est une formule qui est extrêmement positive. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Les candidats sont accompagnés et formés et ils ont des perspectives sur une carrière pour du long terme. Les clients s'assurent aussi d'avoir des talents compétents et Randstad a la satisfaction d'avoir accompli sa mission en aidant à répondre aux besoins de chacun. Et d'ailleurs, le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler de cette formule montre effectivement que c'était une formule positive. Eric? Juste sur le site de Bourg-Saint-Andéol, l'ensemble des CDI Randstad se sont vus proposer un CDI Ardatem au bout d'1 an. Tous sont acceptés et sont encore là aujourd'hui. Notre besoin sera encore d'actualité pour les années à venir et nous sommes toujours réceptifs à des talents motivés. Effectivement, alors de manière générale, chez Randstad, 80% de nos CDI intérimaires sont en général donc embauchés au sein de l'entreprise pour lesquelles ils travaillent et toutes qualifications confondues. D'accord.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressées donc, pour intégrer la filière nucléaire, quelles démarches doivent-elles concrètement entreprendre pour intégrer excusez-moi, un tel parcours? Je propose tout simplement aux candidats qui sont intéressés de contacter directement l'agence Randstad de Pierre Latte. Je vous donnerai à la fin du séminaire donc l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc je sais que c'est un événement national, donc en fonction de la localisation du candidat, je pourrais dispatcher auprès de votre agence de proximité. Il faudra aussi motiver votre projet professionnel, expliquer pourquoi vous souhaitez travailler dans le domaine du nucléaire, quel métier et quels sont vos atouts aussi pour réussir. Et puis ensuite, Randstad vous fera passer des tests de positionnement et un test de sélection donc pour pouvoir intégrer un cursus de formation. Un test de positionnement, c'est-à-dire, Émilie, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que c'est? Alors là, concrètement, si on parle du test que l'on a fait pour la formation d'électricien, c'est l'organisme de formation qui fait passer un test de positionnement et en fait, ça nous permet de voir un petit peu les fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, ce n'est pas lié à l'environnement du nucléaire, mais savoir compter, lire, etc. D'accord, merci. Alors, je me tourne maintenant vers Sylvain, que je remercie d'avoir accepté de témoigner de son expérience durant ce webinaire. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler de votre parcours avant d'intégrer la filière? Alors, oui, donc j'ai commencé par un bac pro électrotechnique à Pierre Latte. Donc, une fois que j'ai terminé ma formation, j'ai dû commencer à travailler en intérim avec pas mal de petites missions à droite différentes, donc des métiers différents. Voilà, donc après, pendant voilà. Donc oui, voilà, j'ai travaillé un peu dans tout, mais sauf l'électricité, bien sûr, parce que j'avais pas d'expérience et on voulait pas m'accepter sans expérience. C'est-à-dire que vous aviez une formation d'électrotechnicien, mais à chaque fois que vous recherchiez un emploi, on vous refusait faute d'expérience professionnelle, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Donc après, au bout d'un moment, j'avais besoin de stabilité, donc j'ai cherché un CDI. Donc, j'ai eu une agence d'intérim qui m'avait proposé un CDI de 3 ans. Donc voilà, toujours aucun rapport avec l'électricité, c'était dans la logistique. D'accord, donc vous aviez déjà eu une première expérience du CDI, mais sans projet précis en fait derrière. C'est-à-dire que là, on parle juste de l'aspect contractuel, mais on ne parle pas du projet avec un client derrière, un cursus de formation adapté et donc un poste défini derrière qui correspondait à votre formation initiale. C'est ça. Donc, c'était pas ce que je recherchais à la base, mais il fallait que je trouve du travail. Donc, voilà. D'accord. OK. Donc, vous avez eu ce contrat. C'était un bon début, mais malheureusement, il n'y avait pas de… Enfin, voilà, ça ne répondait pas à vos aspirations. Donc, comment ça s'est passé ensuite? Après, du coup, je suis allé voir Randstad, en fait, à Pierre Latte, et je leur ai parlé de mes attentes, en fait, que sur le long terme, je cherchais quelque chose de fixe et si possible dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire l'électricité. Et donc, ils ont été très à l'écoute. Donc, on s'est très, très, très vite mis d'accord. Et voilà, de là, ils m'ont proposé la formation. La formation ELEC, et c'était un rêve pour moi. En fait, c'était mon objectif initial, donc j'étais très heureux. Donc voilà, et après j'avais quand même quelques inquiétudes parce que ça faisait quand même 7 ans que j'avais pas travaillé dans le domaine de l'ELEC, mais ils ont été très, 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 très à l'écoute là-dessus et ils m'ont beaucoup rassuré là-dessus.
D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes sorti, pour récapituler, vous êtes sorti de votre formation, vous aviez besoin de travailler, donc comme vous ne trouviez pas d'emploi d'électricien, vous avez fait plusieurs missions d'intérim à travers plusieurs entreprises. Vous avez rencontré une première expérience CDI qui n'a pas été concluante et vous avez un jour franchi donc la porte d'une agence Randstad pour une mission. Et vous leur avez parlé de votre souhait à terme, effectivement, de revenir sur vos premiers amours qui était le métier d'électricien. Et c'est là qu'ils vous ont proposé cette opportunité de pouvoir intégrer un cursus professionnel spécialisé pour effectivement arriver à vous remettre dans le bain, à vous remettre à niveau, je dirais, Oui, parce que tout à vous fait. disiez, ça fait 7 ans, hein, c'est ça C'est ça, ouais. Et donc, vous avez eu une écoute derrière. Et comment ça s'est passé donc ensuite? Ensuite, du coup, on m'a directement présenté à Ardatem, en fait. Donc, ça a tout de suite fonctionné derrière. Ça a toujours tout de suite eu un bon feeling. Et du coup, j'ai travaillé 1 an encore en intérim avec Randstad. Et après cette période, du coup, j'ai signé directement en CDI avec Ardatem. Donc, quand vous dites en intérim, en fait, vous étiez à la sortie de votre formation, donc vous étiez en CDI, vous avez travaillé avec Ardatem en CDI et vous vous êtes vu proposer un CDI au bout d'1 an. C'est correct. Ok, mais ça c'est quelque chose que vous saviez entre guillemets dès le départ, c'est-à-dire que quand vous avez rencontré Ardatem, vous saviez qu'à terme c'était l'issue que vous souhaitiez, l'issue qu'il vous avait proposée, c'est ça? Oui, parce que déjà avec Randstad, du coup, on m'avait bien expliqué que c'était avec pour objectif d'intégrer une boîte une entreprise en centrale nucléaire. Et donc c'était vraiment l'objectif initial et là-dessus, j'ai pas été déçu, puisque derrière, ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà 4 ans que je suis à Ardatem et voilà, tout va bien. D'accord. Et vous êtes donc bien rentré en tant qu'électricien, on est C'est ça, d'accord? c'est correct, voilà. C'est bon. Sur partie, Ça marche. Et est-ce que, par rapport à votre parcours, où vous avez quand même passé de nombreuses années à essayer d'atteindre votre objectif, donc on peut dire que vous avez été persévérant, hein, donc je suppose que ça fait partie, Émilie et Eric insistaient tout à l'heure sur ces qualités, ce savoir-être. Je pense que pour le coup, on peut le souligner. Votre persévérance a dû jouer dans votre sélection. Qu'est-ce que ça a changé pour vous du coup d'intégrer aussi cette filière? Ça m'a surtout beaucoup remis. Ça m'a rappelé les compétences ELEC qui étaient un peu à l'oubli. Donc ça m'a vraiment, voilà, ça m'a remis dans le bain entre guillemets. Ouais. Et, vous avez pu remettre donc toutes vos connaissances en pratique, toutes vos connaissances en électricité. C'est correct, voilà. Et donc concrètement, votre travail consistait en quoi au début? À Ardatem, du coup, j'ai été service éclairage. Ouais. Tout ce qui est service éclairage, donc et j'ai fait pas mal de la tournée des BES, des blocs de secours, des blocs lumineux pour les incendies. Et du coup, ça m'a permis de bien connaître l'univers les locaux de la centrale, en fait, et de bien me repérer. Donc, c'est un très bon acquis que j'ai pu récupérer. D'accord. Et au niveau rythme de vie aussi, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que passer de mission d'intérim en intérim et être… Les missions d'intérim, c'était souvent des missions en usine ou en posté, du moins. Ouais. Et donc là, oui, je suis passé en journée, donc c'est sûr que ça m'a fait 7 ans de poste et repasser en journée, c'est sûr que c'est agréable, quoi. Enfin, quand même, retrouver un style de vie un peu plus régulier, quoi, plus stable.
Un peu de stabilité, oui, Oui. ça fait pas de mal. Ok. Et donc, vous nous avez dit au bout d'un an, donc vous vous êtes vu proposer un CDI Erdatem. Et ça fait combien de temps maintenant que vous y êtes? Donc, ça fait 4 ans que je travaille en centrale, du coup. Donc, au bout de 2 ans, je suis passé chargé de travaux. Donc, ça a permis un peu d'avoir d'autonomie. Et voilà. Et voilà. Après, pour tout ce qui est formation, c'est vrai que l'ANTA, c'est très pratique, entre guillemets, d'avoir une entreprise de formation en interne, en fait. Donc, pour que ça soit que pour repasser les habitations, repasser les formations, voilà, ou même faire des formations sur des matériaux spéciaux. Donc, ça, c'est vraiment un bon point, je trouve. D'accord. Donc, si je fais le bilan de ce parcours, donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes là, donc vous pouvez nous faire votre retour d'expérience. Une fois que vous êtes rentré chez Erdatem, vous avez pu évoluer en termes de fonction et vous avez pu aussi continuer à bénéficier d'un accompagnement et de formation derrière. Ça ne s'est pas arrêté à la signature de votre contrat. Non, 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 bien sûr, derrière, il y a tout un suivi qui est bien exécuté, quoi. Bon, ben ça c'est plutôt encourageant. Quel bilan vous faites aujourd'hui globalement de ces quelques années avec un peu de recul? Bah, que voilà, finalement, avec Randstad, ça a été très, très clair, en fait. Il n'y a pas eu de. Voilà, donc il y a eu le CDI intérimaire, donc les choses étaient au clair. Donc voilà, les choses étaient claires par rapport à l'idée que j'ai un CDI par la suite en centrale surtout. Donc c'est pas voilà, c'est le CDI intérimaire, c'était pas vraiment. Au début j'avais une petite appréhension, que ce soit un peu une prison en fait entre guillemets. Mais au final non, c'est l'objectif. On a le même objectif commun et c'est ça qui compte principalement. Ok, donc ça, pour vous, pour le coup, le CDI avec Randstad et Erdatem, ça a plutôt été un tremplin en fait. Oui, clairement. Clairement. Puis même une solution, c'est-à-dire comme ça faisait, comme on parlait, 7 ans que je cherchais une solution pour retourner, c'était vraiment une solution efficace, quoi. Ça marche. Bon, merci beaucoup Sylvain. Je sais que l'exercice est pas facile, donc merci d'avoir accepté de témoigner. Johan, je me tourne maintenant vers vous. Merci à vous aussi d'avoir accepté de témoigner. Alors, vous, votre parcours est encore un peu différent de celui de Sylvain, puisque Sylvain, lui, il avait une formation donc d'électrotechnicien et il a intégré donc un poste d'électricien. Vous, par contre, le monde du nucléaire, vous étiez totalement inconnu en fait avant de rencontrer Randstad. Et puis surtout, vous aviez exercé des métiers qui n'avaient rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà vous pourriez nous parler justement de votre parcours que vous avez eu avant d'intégrer la filière, que l'on comprenne bien d'où vous veniez et quand on dit que ces formations sont ouvertes à tous, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Oui, ben alors moi j'ai commencé en tant que tourneur-fraiseur. J'ai fait un BEP et un bac pro tourneur-fraiseur en apprentissage. Ensuite, après cet apprentissage, j'ai voulu voir autre chose. Donc j'ai fait de la maçonnerie en famille en attendant, après cet apprentissage. Ouais. Ensuite, j'ai décidé d'être moniteur d'auto-école, donc rien à voir du tout. C'était une reconversion totale. J'ai passé quelques années là-dedans. Puis après, je me suis tourné vers les cars, les bus. J'étais conducteur de cars de tourisme. Mais bon, c'était un métier où on part à la semaine, on fait beaucoup de découchage, on a très peu de jours de congé. C'est vraiment compliqué. Donc au bout d'un moment, j'ai fait un point sur ma vie et beaucoup de monde m'a parlé du nucléaire et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Donc voilà, ce qui m'a permis de connaître un petit peu le monde du nucléaire. D'accord. Et alors,
Ok, on comprend comment l'idée vous est venue, mais comment vous avez rencontré du coup Randstad et Ardatem? Comment ça s'est passé? Eh ben, comme tous ces amis m'ont parlé du nucléaire, comme ils travaillent un peu tous là-dedans, ils m'ont dit ben, pourquoi pas, tu verras, c'est quelque chose d'intéressant, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, le nucléaire c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc ben, j'ai décidé, comme j'avais mon DIF, de me payer le PR1CC pour entrer dans le monde du nucléaire, avoir un pied d'entrée là-dedans. Et j'ai dit ben, on va aller de l'avant et on va envoyer notre CV un peu partout, quoi. Donc j'ai envoyé mon CV chez Ardatem, ils m'ont donné ma chance, ils m'ont rencontré. On a discuté et ils m'ont dit, ben, en passant par Randstad, on veut bien te donner ta chance et voir là où ça va mener, pourquoi pas. Donc là, ben, j'ai rencontré l'agence de Randstad qui m'ont suivi aussi, qui m'ont permis de me faire passer toutes les formations pour entrer dans le nucléaire et d'avancer petit à petit quoi, dans ce monde qui m'était totalement inconnu. D'accord, donc vous avez suivi cette formation. À la fin de cette formation, donc vous vous êtes vu proposer un CDI intérimaire. Et ensuite, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé concrètement sur le terrain? Vous n'êtes pas senti un petit peu perdu de découvrir ce nouvel univers? Ah oui, bah au début, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais dans le monde du nucléaire, on ne nous laisse jamais seul. Déjà, il faut savoir qu'on nous laisse pas tout seul de notre côté, on travaille toujours en équipe, c'est souvent des binômes, donc avec quelqu'un de plus expérimenté, on nous lâche pas comme ça, et on commence par des tâches faciles. Au début, j'ai commencé par tirer des câbles, changer des néons. J'ai travaillé aussi avec Sylvain qui est là et qui m'a montré avec son expérience les blocs secours qu'il fait régulièrement. Et petit à petit, on m'a vu me proposer des missions de plus en plus difficiles. On m'a formé, j'ai eu beaucoup de formateurs différents, parce qu'on travaille toujours en binôme. Et de là, ça m'a permis de progresser, d'évoluer petit à petit. D'accord. Et moi, j'ai une petite question par rapport au contexte actuel. On entend beaucoup parler, quels que soient les postes qu'on occupe tous, de pression, de rentabilité, de comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui arrive comme ça, qui effectivement n'est pas forcément opérationnel tout de suite, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que vous vous êtes senti sous pression? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos ressentis à ce niveau-là? Comment ça se passe, le travail? Il faut savoir que faut savoir que dans le nucléaire, la pression, elle passe après la sécurité déjà. Donc, c'est un milieu où la sécurité est très importante. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut être quelqu'un vraiment de sérieux là-dessus. On n'essaye pas de faire des choses, même en voulant essayer d'être rentable, de faire des choses qui pourraient nous mettre en danger. C'est vraiment le zéro accident. Et même si derrière, il faut que ça avance, on ne passe pas en dessus de la sécurité. Donc la pression, on ne la ressent pas tant que ça parce qu'il faut travailler dans de bonnes conditions et vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et voilà, on est accompagné. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Si vraiment ça fait peur à certaines personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est vraiment pas ce qu'il faut se dire, quoi. Il faut, par contre, voilà, il faut être sérieux, il faut écouter quand on nous dit des choses et on est là pour, en cas de problème, il y a toujours quelqu'un autour de vous pour vous aider, quoi. Surtout au début. Oui, je me permets de confirmer, vraiment au niveau de la sécurité, c'est vraiment au cœur de toutes les entreprises. La sécurité, c'est le point numéro 1. Donc vous aurez vraiment le temps d'être formé sur la sécurité, qu'on vous explique, qu'on vous réexplique. Vraiment, ça c'est établi et c'est très important. Moi, j'ai une petite question, Johan. Est-ce que du coup, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez enfin trouvé la stabilité que vous cherchiez? Ah oui, ben, c'est sûr que j'ai eu j'ai fait beaucoup de travail où je travaille le week-end, le soir avec peu de repos. Là, pour moi, c'est parfait, quoi. Je fais 8h, 16h tous les jours, je vais chercher mes enfants à l'école, je suis en CDI si j'ai besoin de faire un crédit quelque part. Ben voilà, je vais voir mon banquier. Avec un CDI, déjà, les portes sont facilement plus ouvertes.
Et en fait, finalement, je suis passé d'un CDI intérimaire à maintenant, depuis 2 mois, un CDI Ardatem. Ben, la différence, j'en ai pas vu beaucoup parce que je pars d'un CDI pour revenir vers un CDI. Et finalement, tout ça me convenait, quoi. C'est surtout pour ça aussi que j'ai accepté le CDI intérimaire, pour avoir des congés qu'on n'a pas en intérim normal et de pouvoir évoluer plus dans la vie et acheter une voiture ou acheter une maison. C'est vrai qu'un CDI, ça aide beaucoup, quoi. Donc, si je fais le lien avec ce que disait Sylvain, Sylvain parlait de tremplin quand il parlait du CDI. Pour vous aussi, c'était un côté stabilité. En fait, ça vous a quelque part rassuré, stabilisé d'avoir ce CDI. Pour vous, c'est les mêmes avantages, entre guillemets, qu'un CDI à ce niveau-là. Ah ben oui, totalement, c'est les mêmes avantages. Je pouvais prévoir des congés avec mes enfants pour les vacances d'été. Qu'en intérim normal, on n'a pas de congés, donc on est un petit peu tout le temps, on ne sait pas trop où aller, quoi. Que là, j'avais des congés fixes, je savais que j'avais tous les mois un salaire. Et finalement, comme je vous dis, ça rassure les banques quand vous avez besoin d'avancer dans la vie. Si vous êtes en CDI, d'un coup, c'est pas pareil, quoi. Mais j'étais même pas au courant que les boîtes d'intérim proposaient des CDI, et quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus sur l'occasion, quoi. Et c'est un peu l'objet de notre webinaire, justement, de mettre en visibilité ce qui a été aujourd'hui mis en place entre la société Randstad et Ardatem, justement, pour accompagner des personnes qui seraient intéressées par la filière, mais qui penseraient éventuellement être trop éloignées de ce sujet pour pouvoir franchir le pas. La différence avec Sylvain aussi, c'est que du coup, Sylvain est dans la filière maintenant depuis plusieurs années. Vous, ça fait moins longtemps. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire comment vous vous projetez aujourd'hui dans un avenir plus ou moins proche? Ben, pour l'instant, là, j'ai été embauché chez Ardatem depuis le 1er janvier 2023, donc c'est très récent. Et lors de mon embauche, on m'a proposé un nouveau poste qui venait d'être vacant en tant que logisticien. Donc j'ai été formé pendant 2 ans en CDI intérimaire en tant qu'électricien. Maintenant, c'est plus la partie logistique. Donc j'ai vu ça quand même comme une évolution. On m'a donné un bureau, on m'a donné des responsabilités en plus. Donc déjà, au bout de 2 ans, j'ai pu prendre un petit peu mes marques sur le site. Et là, on me propose un poste avec des responsabilités. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc je me gère un petit peu tout seul. Je dois rendre des comptes, bien sûr, à mon patron et aux clients. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Et pour l'instant, ça me va très bien. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Johan, pour votre témoignage. Je reviens vers vous, Émilie et Eric. Donc, dans le titre de notre webinaire, on parle de construire sa carrière dans la filière nucléaire. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite, du coup, sur les perspectives qui s'offrent à ces talents issus de ce cursus? On a eu les témoignages de Sylvain et de Johan, mais plus globalement. Oui, tout d'abord, donc, un CDI permet donc de sceller un investissement commun. Une montée en compétences sera réalisée sur site grâce au compagnonnage et à la participation active aux diverses activités. Une fois un niveau de compétence acquis, donc mesure réalisée grâce à la mise en situation, une évaluation est faite en commun et un titre d'habilitation est délivré, permettant un passage à chargé de travaux si le niveau 2 de formation nucléaire, donc qui s'appelle CN2, qui est obligatoire, donc le permet. Un contrat moral doit être de mise, car l'investissement pour élever un exécutant au niveau de chargé de travaux est très onéreux. D'accord. Je tenais aussi à dire que le milieu du nucléaire offre aussi de belles perspectives aussi d'embauche et d'évolution. Il existe aussi vraiment des belles histoires, des success stories, on va dire,
des intervenants qui évoluent vers des postes de chargés de travaux, puis de chefs d'équipe, chefs de chantier, voire peut-être même responsables d'activité. Et à savoir que certains de nos clients étaient aussi des anciens intérimaires. Donc aujourd'hui, on discute, on a des commandes aussi avec des personnes qui sont aussi passées du côté de l'intérim et qui ont travaillé avec Randstad. Donc voilà, le milieu du nucléaire est un milieu dans lequel on peut évoluer, où il y a des perspectives d'embauche, on peut évoluer. La seule chose, effectivement, il faut avoir envie d'apprendre et puis se donner les moyens en fait de monter en compétences. Donc, je disais tout à l'heure, si des personnes sont intéressées pour intégrer le milieu du nucléaire et donc travailler en collaboration avec Randstad et Ardatem, on peut envoyer une candidature donc sur l'adresse mail pierrelat.001ipi@randstad.fr et le numéro de téléphone, c'est le 04 75 49 59 70. Merci Émilie. Donc nous arrivons effectivement à la fin de notre webinaire. J'espère que nous avons pu vous apporter quelques éclairages donc sur le CDI intérimaire et les possibilités qu'il est susceptible de vous offrir pour intégrer la filière. Donc, comme le disaient Émilie et Eric, si jamais vous ne vous souvenez plus de l'adresse mail ou du numéro de téléphone, n'hésitez tout simplement pas à contacter soit l'agence Randstad de Pierrelatte, soit votre agence Randstad de proximité qui saura faire le relais avec l'agence de Pierrelatte. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie Sylvain, Johan, Eric, Émilie, d'avoir témoigné aujourd'hui. Et j'espère à tous à très bientôt dans une agence Randstad et à venir chez Ardatem. Bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants. Vraiment, c'était très enrichissant, très varié et vraiment d'avoir des témoignages de personnes en poste. Il n'y a rien de tel pour présenter le secteur. Merci à tous et n'hésitez pas à regarder l'ensemble des événements de la semaine qui vont ponctuer cette semaine des métiers du nucléaire. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.